Les gars, alors que le Bitcoin atteint de nouveaux sommets historiques à chaque heure qui passe, vous le voyez, c'est vraiment all-time high sur all-time high, et bien de leur côté, les market makers, les wades, les personnes dans les coulisses ont complètement démoli, anéanti, trompé 95% de l'ensemble du marché des crypto-monnaies hier. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas non seulement vous parler de la manière exacte dont ils ont fait ceci, il faut également qu'on discute de quel sera le prochain mouvement majeur sur les marchés. Je dois également vous donner une mise à jour importante sur les stratégies de trading, et je vous donnerai des données nous montrant exactement quand la saison des altcoins va réellement, finalement commencer. Je sais que c'est à peu près tout ce que tout le monde attend. Donc voilà, on va parler des altcoins évidemment. J'ai tellement de choses à vous dire les gars. Si vous avez l'impression d'avoir raté la hausse du Bitcoin, eh bien, ne vous inquiétez pas, il y a une opportunité encore plus grande qui s'offre maintenant à vous. Alors, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour toutes ces infos. Encore une fois, vraiment, j'ai plein de trucs absolument cruciaux à vous montrer aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Tout d'abord, félicitations à tous ceux qui ont une position ou qui possèdent simplement du Bitcoin. Encore une fois, on atteint un nouveau all-time high. Votre portfolio est sûrement en train de décoller si vous holdez du Bitcoin. Maintenant, voilà le truc. Le Bitcoin monte de manière beaucoup trop agressive actuellement. Encore une fois, depuis qu'on a dépassé ce fameux pattern ici, ça s'est passé il y a seulement, je pense 2 ou 3 jours, eh bien on a eu une belle poussée de 10% une fois de plus. Alors, j'avais ce niveau de résistance ici qui est aux alentours des 95 700 $. Maintenant, clairement ici, c'était un petit peu raté. On aurait dû avoir ceci, à quelques, on va dire 1000 $ de moins. J'aurais dû l'abaisser plutôt comme ceci. D'ailleurs, je vais le faire comme ceci. Voilà, 95 000 $. Alors, voilà le truc, les gars. Ceci, encore une fois, c'est extrêmement difficile à prédire parce que le Bitcoin n'a jamais tradé à ces niveaux auparavant. Tous les niveaux de résistance que j'ai ajoutés ici, eh bien, ils ont été ajoutés il y a des années de cela. Je veux dire, je les ai sûrement mis au cours du dernier cycle où on anticipait peut-être que le prix du Bitcoin rencontrerait une certaine résistance en fonction de certains facteurs différents. Voilà. Sachez simplement que à mesure que le Bitcoin remonte, on n'a pas vraiment de données de trading. Il est juste super difficile d'estimer où le prix du Bitcoin va pouvoir rencontrer une résistance. Encore une fois, on est dans un territoire totalement inconnu ici, littéralement. On n'a jamais tradé à ce niveau de prix, donc c'est compliqué de trouver les résistances. Voilà. C'est juste excitant à voir, mais il y a quelques éléments très importants dont on doit d'abord prendre note. Tout d'abord, eh bien, on a franchi cette résistance. Vous le voyez, actuellement, on est en mode, découverte de prix à la hausse. Alors pour le coup, si vous revenez un petit peu en arrière et que vous vous souvenez de ce que j'ai dit ici, je vous ai parlé du fait que lorsqu'on franchirait les 72 000 $, lorsqu'on a franchi ceci, aux 63 000 $, eh bien, je pensais qu'on allait voir une montée assez rapide vers des niveaux de prix plus élevés et, oh mon Dieu, je pensais pas avoir autant raison. La course pour le Bitcoin a été, vraiment, même pour moi qui est dans la crypto depuis, combien de temps, je vais dire, presque 10 ans maintenant à ce stade, eh bien, cette course à la hausse a été absolument incroyable. Vraiment, je vais pas retirer quoi que ce soit du mérite de ce genre de pump. C'est absolument passionnant d'être en vie et de voir tout ceci se produire. Mais voilà, vous avez ce pattern également sur l'intervalle de 4 heures. Vous pouvez voir que de ce côté, on l'a dépassé, on est redescendu, on a rencontré du support de ce côté, et puis on a eu une belle poussée à la hausse. Et là, eh bien, on est en train de voir un mouvement parabolique. C'est généralement ce qu'on a pu observer récemment, en fait. Sur l'intervalle journalier, on a généralement un mouvement parabolique, et puis un pullback, un autre mouvement parabolique, un repli, encore une fois, mouvement parabolique de ce côté, et la pullback. Ensuite, quelque chose s'est produit. Là, on est vraiment passé en mode ultra bullish. Pourtant, on a quand même eu une consolidation à l'intérieur de ce canal, mais au lieu de s'effondrer, on a eu vraiment une grosse explosion à la hausse. On était en mode parabolique ici, et on a encore continué à accélérer à la hausse, encore une fois parabolique, et puis on a accéléré à la hausse. Alors, comme vous le savez les gars, ce n'est pas exactement ce que je veux voir. Évidemment, c'est cool de monter, mais je préférais qu'on puisse se consolider peut-être pendant un petit peu plus longtemps à l'intérieur de ceci, mais le Bitcoin est juste beaucoup trop bullish à ce stade. Alors, je vais vous montrer exactement pourquoi il y a autant de dynamique haussière actuellement pour le Bitcoin. Et tout ça va simplement prendre du sens pour vous, je pense. Et donc, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un moment vraiment passionnant pour être en vie. Je suis trop heureux de vivre ça avec vous sur la chaîne. Mais une chose importante, c'est la dominance du Bitcoin. Vous le voyez sur l'intervalle hebdo, elle est en train de démolir cette résistance. Vous pouvez voir que c'est un sommet historique vraiment ici pour la dominance du Bitcoin. On n'a pas
Attendez, laissez-moi voir. Ouais, je veux dire, on n'a pas tradé à ces niveaux auparavant depuis, 2021 ici. Vraiment, c'est un niveau absolument énorme. Alors, est-ce que ça peut continuer? Bon, bien entendu, tout peut continuer à monter, mais finalement ici, même ce petit blip que vous avez ici, genre vraiment cette petite hausse de ce côté, donc la chandelle rouge qui a fait exploser les altcoins, ça a vraiment permis à énormément d'argent d'affluer dans le reste du marché. Donc quand vous verrez une tendance à la baisse prolongée pour la dominance du Bitcoin, ce qui est absolument inévitable, les altcoins vont absolument exploser. Il faut absolument que je vous parle davantage des altcoins dans un petit instant, mais tout d'abord, j'aimerais simplement vous montrer pourquoi le Bitcoin a l'air autant bullish actuellement. Ok. Tout d'abord, on a Michael Saylor qui a émis des obligations, donc des bonds en anglais, pour acheter l'équivalent de 2,6 milliards de dollars en Bitcoin. Est-ce que ce mec va s'arrêter un jour? Ça, c'est juste complètement dingue. Au début, c'était 1,75, je pense, mais il a dû relever ceci à 2,6 parce qu'il y avait juste beaucoup trop de demandes de la part des investisseurs institutionnels. Alors, la question que vous pourriez vous poser actuellement, c'est pourquoi y a-t-il une telle demande pour MicroStrategy, donc le stock, l'action pour cette offre en particulier? Pourquoi veulent-ils prendre position dans MicroStrategy au lieu de simplement acheter du Bitcoin? Bon, maintenant d'ailleurs, ils peuvent même acheter des Bitcoins via les ETF d'ailleurs, et en fait, hier, on a vu 773, tout ceci n'a pas été signalé encore, mais hier, on a eu 273 millions de dollars d'entrée dans l'ETF du Bitcoin, encore des chiffres absolument dingues. Tout ça pour vous dire que les institutions achètent via ces ETF. Alors pourquoi les gens achèteraient-ils ou les institutions achèteraient-elles MicroStrategy? Eh bien, la réponse à cette question, c'est simplement que les grands fonds de pension, certaines grandes institutions, en fait, doivent avoir un certain pourcentage de leurs avoirs en obligation, quoi qu'il arrive. Ils sont juste tenus légalement de faire ça. Donc, s'ils souhaitent investir dans le Bitcoin, ils peuvent acheter les ETF, oui, mais disons qu'ils ne peuvent acheter, par exemple, que 30% de leur portfolio en ETF. Eh bien, que font-ils s'ils veulent acheter encore plus de Bitcoin? Eh bien, s'ils ont besoin peut-être d'avoir 15% en bonds, ils peuvent acheter des bons du trésor américain, ils peuvent acheter donc des bons trésors d'entreprise, etc. Mais ce qu'ils peuvent également aussi faire, c'est acheter des obligations convertibles de Michael Saylor. Donc, en substance, au lieu de gagner peut-être 1 ou 2% sur les obligations long terme, ils pourront gagner encore davantage d'argent en utilisant ce produit de MicroStrategy tout en restant dans la réglementation. Donc Michael Saylor a vraiment trouvé un glitch d'argent infini ici. Plus il émet de bonds, il lève de l'argent, 2,6 milliards de dollars ici, en le plaçant dans le Bitcoin, ce qui augmente donc la valeur de son entreprise et absolument tout le monde est heureux. Bon, bien entendu, tout ceci, ça ressemble un petit peu à une pyramide de Ponzi quand vous y pensez, et ça aurait peut-être été considéré comme un Ponzi s'il n'utilisait pas Bitcoin pour ceci, parce que le Bitcoin, c'est vraiment l'actif le plus rare au monde. En fait, c'est l'actif le plus précieux du monde, à mon avis, et ça va continuer de le prouver dans les décennies à venir. C'est mieux que l'immobilier, c'est mieux que le fiat, bien sûr, c'est mieux que l'or, c'est mieux que la plupart des matières premières, c'est mieux que absolument tout pour moi. Donc, lorsqu'il émet de l'argent, des obligations pour acheter le meilleur actif du monde, eh bien, c'est normal que son prix va augmenter au fil du temps. Il ne soucie pas trop, en fait, de la semaine prochaine, du mois prochain, de l'année prochaine. Il veut juste savoir les années prochaines, les décennies qui arrivent, et le Bitcoin ne sera vraiment qu'un beau bâton de hockey qui va à la hausse sur des décennies. Vraiment, là, c'est le glitch d'argent infini. C'est pourquoi le Bitcoin est destiné à avoir des prix plus élevés, ce qui est vraiment, j'ai trop hâte de voir ça. Et d'ailleurs, MicroStrategy, c'est l'action la plus tradée en Amérique hier. C'est même plus gros en volume que Tesla et Nvidia, c'est pour vous dire. Ça fait des années que l'action n'a pas été tradée au-dessus de ces deux-là. C'est en fait, peut-être comme GameStop, ça a été le dernier à le faire. Je pense que c'est presque le double de l'époque de SPY. Et c'est pour ça vraiment que Bitcoin est extrêmement bullish. Actuellement, tout le monde en veut et il n'y en a pas pour tout le monde. Et c'est, soit dit en passant, les gars, beaucoup d'altcoins sont en chute actuellement par rapport au Bitcoin. On pouvait s'y attendre. Elle baisse certainement parce que la dominance du Bitcoin augmente. Tout le monde se concentre sur le Bitcoin actuellement. Mais c'est là, vraiment, c'est le truc que je veux vous dire. Soyez patients, les gars. Les altcoins vont avoir leur heure de gloire. Les altcoins vont avoir leur moment pour briller. Et bien sûr, les altcoins, on continuera à en parler sur la chaîne. On va continuer à en ajouter davantage alors qu'on aura toujours plus d'opportunités. Mais pour la dominance du Bitcoin, les gars, lorsqu'elle va finalement commencer à chuter, encore une fois, je vous donne en mille, les altcoins vont s'envoler. C'est l'une des plus grosses opportunités que vous allez pouvoir avoir ici et je dois vous parler exactement de la façon dont vous pouvez profiter de tout ceci en utilisant mes stratégies de trading. Mais tout d'abord, si vous regardez quand le Bitcoin a atteint des sommets hebdomadaires, on a des données extrêmement importantes pour ceci. Ici, par exemple, en violet, vous avez la dominance du Bitcoin. Donc, pendant les altcoins season, la dominance du Bitcoin diminue. Forcément, ça on le sait déjà. Maintenant, lorsqu'on voit 3 chandelles vertes consécutives sur l'intervalle hebdomadaire après un nouveau all-time high du côté du Bitcoin, on a tendance à voir la dominance des altcoins qui commence à chuter considérablement. Regardez par exemple ici, on a des chiffres de 2017, 3 chandelles vertes, même si c'est un petit peu petit, si c'est peut-être dur à voir, mais 3 chandelles vertes après le précédent sommet historique, on a eu une énorme alt season.
Juste ici, en 2023, 3 chandelles vertes après le précédent all-time high, énorme chute donc des altcoins, ou de la dominance du Bitcoin plutôt, donc vraiment grosse alt season. Maintenant, si on clôture cette semaine, donc dans 3 jours, si on clôture au-dessus du prix où on se trouve, en tout cas au-dessus des 90 000, eh bien on aura à nouveau 3 chandelles vertes d'affilée. Alors, est-ce que ceci va nous conduire à un autre énorme pullback de la dominance du Bitcoin? Eh bien, l'histoire en tout cas nous suggère ceci, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va pouvoir nous réserver. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de la façon dont les whales ont trompé tout le monde. Au cours des 24 dernières heures, on a eu 450 millions de dollars en position liquidée. Les gens ont tout perdu. Ne faites pas partie de ces gens, vraiment, je vous le dirai jamais assez, mais laissez-moi vous montrer comment les whales ont joué du marché. Alors, dans la vidéo d'hier, si je reviens à cette vidéo ici, c'est un petit peu en fait le même thème dont je vous parlais au cours des quelques dernières semaines. Alors, ce que font les whales, que font les market makers, eh bien, c'est que ils piègent les gens, ok? Alors, comment est-ce qu'ils font ça? Simplement, ils font croire, ils font sembler que le marché est un petit peu ennuyeux. Donc vraiment ici, il y a énormément de nouvelles personnes qui entrent sur le marché. Est-ce que vous vous souvenez de ceci? On a vraiment plein de nouvelles personnes qui sont habituées à cette volatilité. Ils pensent que la volatilité qu'on voit pour le Bitcoin est une chose normale, mais ça ne l'est pas. On voit vraiment, eh bien, souvent des périodes d'action latérale. On a déjà vu ceci par le passé. Cependant, lorsqu'on se consolide à l'intérieur de ce pattern ici, ça c'était il y a environ une semaine. Alors ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a eu une poussée, eh bien, beaucoup de shorts ont été ajoutés de ce côté. Donc le récit que les teneurs de marché essayent de pousser ici, c'est qu'on va commencer à chuter. C'est ce qu'ils veulent que les gens pensent. Et si vous revenez peut-être à mes vidéos d'il y a 3, 4, 5 jours, je vous ai dit qu'on allait voir des hausses, oui. Et je vous ai dit que pas mal de personnes se disent, ouais, non, on va d'abord descendre aux 75 000 $, non, il faut d'abord qu'on touche les 80 pour ensuite recommencer à monter. Mais voilà. Maintenant, ces personnes, encore une fois, c'est la même narrative. Les gens ont commencé à shorter le Bitcoin lorsqu'on a eu des petites fluctuations à la hausse. Et lorsqu'on a parlé de ceci dans la vidéo d'hier, laissez-moi vous montrer ceci, je vous l'ai montré ici. Donc, en gros, je vous ai dit que les whales allaient tenter de nous pousser, eh bien, dans la zone que vous avez juste ici, qui est donc aux alentours des 93 500 $. Et alors que les whales, parce que vous pouvez voir comment les shorts se sont accumulés juste ici, regardez juste les shorts à partir du sommet précédent, ils ont encore une fois produit ce fameux récit selon lequel le Bitcoin allait maintenant devoir redescendre jusqu'aux 75 000 $. Ça, c'était le narratif que vous voyez partout sur les réseaux. Et beaucoup de personnes ont adhéré à ceci, beaucoup de shorts ont été ajoutés de ce côté, vous pouvez voir vraiment la ligne jaune ici qui s'intensifie au fur et à mesure qu'on continue dans le temps avec tous les shorts qui s'accumulent. Et je vous ai dit, on va venir taper ceci, les teneurs de marché vont tromper tout le monde, mais pas nous, bien entendu, on était préparés à ceci, mais ils ont vraiment trompé la plupart du marché et je vous ai dit qu'on pourrait voir une grosse compression ici, alors que toutes les personnes à l'intérieur de cette zone en jaune se feraient liquider. Maintenant, c'est important les gars, parce que c'est comme ça qu'ils jouent du marché. C'est ainsi qu'on peut être préparé pour les prochains mouvements majeurs, dont je dois également vous parler bien sûr. Mais c'est vraiment ainsi qu'ils nous ont mis dans la situation où on a énormément de shorts de ce côté, on va descendre, et puis on va venir descendre dans la liquidité ici, faire pression sur toutes ces personnes pour avoir une compression à la hausse. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des squeezes? Eh bien, déjà, je travaille sur le fameux tutoriel de trading, les gars, il faut que je vous explique toutes ces choses de manière plus détaillée. Donc, c'est super important que vous vous abonniez et que vous activiez la cloche pour le savoir le plus vite possible. Le plus important, c'est vraiment, une fois que vous êtes abonné, activez la cloche et vous recevrez une notification dès que j'arriverai avec ces mises à jour urgentes et importantes, mais également ce tutoriel de trading. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, on va passer maintenant réellement à ce qui s'est passé concrètement ici. Vous pouvez voir la zone jaune. C'est en fait, c'est comme ça qu'ils le font à chaque fois. Vous avez énormément de shorts qui ont été ajoutés ici. On est venu taper ceci et vous voyez vraiment une grosse chandelle verte ici alors que les shorts se font liquider et boum, tout droit à la hausse, on liquide toutes ces personnes, toutes ces positions et puis on a une continuation de la hausse de ce côté. Alors maintenant je reviens un petit peu à un laps de temps un petit peu plus long. En fait c'est la même zone dont on parlait hier à environ 94 000 $. Vous voyez la même chose qui se passe juste ici. Donc précédemment ici on a un laps de temps un petit peu plus court. Attendez, on va voir si ça peut charger. Donc ça c'est un time frame un peu plus court. Laissez-moi vous montrer comment ça s'est déroulé hier sur le même graphe que je vous montrais au cours de cette vidéo. Alors, vous pouvez voir qu'on est venu toucher cette zone de liquidité, on a une nouvelle fois un petit pop à la hausse, et vous voyez que les positions short commencent à s'accumuler. Vous voyez la zone jaune ici qui commence à s'intensifier de ce côté, on a des centaines et des millions de dollars qui s'accumulent, et puis les teneurs de marché, une fois de plus, boum, nous ramènent dans cette zone de liquidité.
Alors maintenant, si vous regardez simplement ceci d'un rapide coup d'œil, on a énormément de longs également. Alors vous pourriez vous demander pourquoi est-ce que les teneurs de marché et les whales n'essaient pas plutôt de nous pousser vers le bas dans cette zone. Là, oui, c'est énormément plus jaune, il y a beaucoup plus de potentiel pour détruire davantage de positions longues, mais devinez quoi? Eh bien, ils essayent de faire ça en fait, regardez ça. Ils ont essayé de nous repousser vers le bas dans cette zone, mais comme je vous en ai parlé il y a environ une semaine je pense, je vous ai dit que vraiment c'est une rivière. Le prix du Bitcoin c'est une rivière, et c'est une rivière extrêmement bullish actuellement. En général, en tant que market maker, en tant que manipulateur, eh bien vous voulez toujours suivre le courant de la rivière. Alors oui, vous pouvez essayer d'aller à contre-courant, c'est ce qu'ils ont fait juste ici, mais ça demande plus d'argent, ça demande plus de volume, plus de pression. On est descendu ici pour essayer à contre-courant, mais ils ont échoué. Voilà, on est venu toucher le côté short ici à la place et on a eu une petite explosion à la hausse. Et c'est toujours comme ça en fait qu'ils vont essayer de tromper les gens, ils vont essayer de vous attraper, mais le plus important c'est juste de ne pas perdre espoir dans le Bitcoin. Le Bitcoin va continuer à augmenter quoi qu'il arrive, c'est pas un conseil financier, vous le savez, mais ne vous laissez pas tromper par ces gens. Aussi, ce qu'ils font, c'est que lorsque les gens ont l'impression de rater quelque chose, les gens, eh bien, se lancent peut-être dans des trades avec trop de levier, et c'est pour ça que même si le prix a augmenté, regardez combien de longs ont été liquidés. 200, et en fait, la majorité, pour le coup, de cet argent étaient des longs liquidés parce que les gens ont utilisé trop de levier, ils essayent de rattraper cette hausse, et puis ils se font liquider. D'ailleurs, je vous parlerai de tout ceci en détail dans mon tuto de trading, ça arrive bientôt. Mais voilà, pour l'instant, sachez simplement que les gens se lancent dans des longs avec trop de levier, et c'est pour ça qu'ils se font liquider, c'est pour ça que c'est si important d'avoir une stratégie, et c'est pour ça qu'on a réalisé des profits aussi dingues en utilisant les stratégies de trading que vous commencez à bien connaître. Alors, voilà un petit peu ce qui va se passer ici sur le court terme, les gars. On va voir les whales essayer de répéter ce genre de pattern. Ils vont essayer, encore une fois, de publier un récit. Disons, par exemple, qu'on monte jusqu'aux 100 000. Disons qu'on peut avoir un pullback assez important, peut-être jusqu'aux 95, peut-être même plus bas, peut-être jusqu'aux 90 000 $. Ils essaieront, encore une fois, de faire passer le récit selon lequel c'est fini. Ils essaieront de vous faire shorter le marché. Et puis, une fois de plus, ils vont venir rechercher cette liquidité et ils vont essayer de vous démolir. Encore une fois, je vous tiendrai au courant de tout ceci en temps réel. Sachez simplement que c'est ce qui, selon moi, risque de se produire prochainement. C'est littéralement ce qu'on a vu à maintes reprises ici récemment en tout cas, et le Bitcoin est juste super bullish. Je vois aucune raison que le pattern change, tout se présente bien. On a gagné énormément d'argent avec les altcoins également, je vous en parlerai en détail dans un instant. En fait, pour le coup, on a vraiment parlé du Bitcoin pendant un long moment, donc j'aimerais bien passer un petit peu à l'Ethereum. Parce que l'Ethereum de ce côté, vous pouvez le voir, eh bien, il a perdu ce canal de trading ici, donc ok, pour le coup, on y est retourné, c'était une petite feinte. Grosso modo, Ethereum ne fait toujours absolument rien, il se consolide simplement. Et je sais, surtout si vous utilisez mes stratégies de trading ou si vous holdez l'Ethereum, qu'il est très tentant pour le moment de vendre tout votre Ethereum actuellement et de vous lancer dans une autre position. Et les gars, si vous voulez le faire, c'est absolument ok, mais je pense que l'Ethereum va avoir bientôt son heure de gloire. Bitcoin a battu son précédent all-time high à maintes reprises. L'Ethereum, alors son all-time high, je pense que c'est 4600 $, quelque chose comme ça. Il n'y a aucune chance que l'Ethereum n'atteigne pas son all-time high au cours de ce cycle. Je pense que l'Ethereum va atteindre son ATH au cours de ce cycle, donc on sera prêt pour ça. Mais alors par contre, ce que je vous dirais, c'est que lorsqu'on verra des signes d'un sommet, lorsqu'on verra un signe de sommet des altcoins, d'ailleurs on n'en est pas du tout proche actuellement, mais l'Ethereum sera le premier ici à sortir si vous utilisez la stratégie trading. Attendez, vous savez quoi, je vais vous parler un petit peu de ceci. Et d'ailleurs, si vous comparez l'Ethereum au Bitcoin, eh bien vous pouvez voir qu'on est à un niveau historiquement bas. On n'a pas été aussi bas en valuation Ethereum par rapport à Bitcoin depuis 2021. Ça ressemble pour le coup un petit peu au graphique de la dominance du Bitcoin, mais inversé. Alors, on va voir une course à la hausse pour l'Ethereum, les gars. Il va avoir son heure de gloire, j'y crois. Sinon, pour Solana, eh bien, Solana essaye également actuellement de franchir son niveau extrêmement important des 240 $. Vous pouvez le voir juste ici. Là, c'est sur l'intervalle journalier. Donc, on est passé en dessous. Vous savez que j'ai des ordres d'achat de ce côté. J'ai des ordres d'achat ici aussi. Et d'ailleurs, si jamais on redescendait de ce côté, eh bien, je serais vraiment très heureux, d'acheter. On aurait pu faire énormément de profit sur la hausse ici. Parce que, comme vous le savez, les gars, j'ai une transaction Solana qui est ouverte actuellement. Non seulement déjà sur mes stratégies trading. Ici, vous le voyez, elle est en hausse de 113 000 $, soit 94%, mais aussi j'ai une transaction totalement distincte ici sur Tabit. Alors celle-ci pour le coup elle est toujours en perte, mais je pense que ça risque d'être une transaction absolument épique. Si vous regardez Solana par exemple par rapport au Bitcoin, eh bien on a eu un pullback de ce côté, mais là c'est sur l'intervalle hebdomadaire, on a le temps. Cette cassure de Solana par rapport au Bitcoin va être absolument incroyable.
Et d'ailleurs les gars, juste pour une petite note à part, soit dit en passant, Bitwise a enregistré un ETF Solana aux États-Unis, au Delaware. Donc potentiellement, on va voir un ETF Solana également. Et pas seulement ça les gars, on a un Phantom qui est le wallet Solana, surpasse désormais WhatsApp et Instagram parmi les applications iPhone gratuites. Phantom Wallet est l'application numéro 1 actuellement, l'application d'utilitaire numéro 1 sur l'App Stores aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que les gens téléchargent l'application Phantom, les gens normaux, on va dire les nouvelles personnes qui entrent dans l'espace crypto, eh bien, ils vont vers Solana. Ils ne vont pas vers Ethereum. Ils ne vont pas vers ces autres protocoles de couches de base, tout le monde va vers Solana. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, le Doge des couches de base. Alors je suis super bullish au sujet de Solana, je suis bullish pour l'Ethereum également, je pense que l'Ethereum va avoir son heure de gloire, mais il est très clair que Solana est la chaîne la plus adaptée pour ce cycle haussier, c'est pour moi une certitude, et c'est pourquoi les gars, lorsqu'on voit une percée, et certaines personnes d'ailleurs pourraient dire que c'est un signe de sommet d'ailleurs, que les wallets ici, eh bien que les portefeuilles crypto, c'est une des applications les plus téléchargées, et c'est certainement un signe que le retail, que les investisseurs particuliers sont en train de revenir, mais je ne pense pas du tout qu'on en ait fini avec ce cycle. Pour moi, ça va continuer encore un peu, et on verra davantage de signes d'un pic à un moment donné, et je serai le premier à vous le dire lorsque je sortirai de ces stratégies de trading, les gars. Alors, assurez-vous d'activer l'icône de cloche sur cette vidéo. Voilà, je pense qu'on va monter plus haut de toute façon, et profiter encore une fois du mouvement parabolique qui n'est pas fini. En tout cas, c'est mon avis, c'est ce que j'imagine qui pourra se produire, et je veux en profiter pleinement. Alors, comment est-ce que je vais faire pour profiter pleinement de tout ceci ? Eh bien, grosse mise à jour actuellement, les gars, déjà pour les stratégies de trading. Alors, je vais vous montrer ici, encore une fois, mise à jour rapide. Tout d'abord, on a fait 90% sur le Bitcoin, on a réalisé 23% de gains pour l'Ethereum, vous voyez ici, dont une majeure partie provient en fait de l'algorithme. L'algorithme ici, la position en elle-même pour le coup est plus ou moins à l'équilibre, mais l'algorithme nous a donné un profit de 20%, ce qui est absolument fantastique. Pour Solana, on est en hausse de 94%, pour Dogecoin, on est en hausse de près de 40%. Maintenant, certaines personnes me demandent, eh bien, simplement, qu'est-ce qu'on devrait faire par la suite. Et en ce qui me concerne, eh bien, ce que je vais faire dès maintenant, c'est que je suis en train d'intensifier toutes ces stratégies. Pour tous ceux qui me disent qu'il est trop tard pour se lancer dans ces stratégies de trading, que tout a trop augmenté, eh bien, je vais acheter le sommet. Littéralement, je vais acheter au plus haut dès maintenant. Laissez-moi vous montrer comment je vais faire ceci. Ça, c'est très important pour le coup. Si vous regardez ce dont j'ai parlé, eh bien, il y a quelques vidéos, il y a un petit moment, eh bien, je suis passé sur ce document, d'ailleurs, qui est en description de cette vidéo. Vous l'avez juste ici. Encore une fois, je vous le rappelle, vous pouvez cliquer... non, attendez, désolé, voilà. Tout mon historique de trading ici. On peut suivre l'historique des transactions de ce côté. Et j'ai également ce tab de composition ici. Si vous allez sur le lien de ce côté, attendez, laissez-moi vous montrer à quel point la 8e merveille du monde, c'est puissant avec vraiment la capitalisation. Disons que vous commencez avec 10 000 $. Ça, c'est pour les gens qui les disent, par exemple, qu'il est trop tard pour se lancer dans ces stratégies de trading. Qu'il est trop tard, peut-être, pour trader la crypto. Peu importe si vous utilisez les bots de trading, peu importe si vous tradez individuellement, comme on le fait ici, par exemple. Alors, celui-ci est en perte, d'ailleurs, mais il sera bientôt rentable, j'en suis sûr. Encore une fois, la 8e merveille du monde, c'est le compounding. Laissez-moi vous montrer à quel point c'est beau. Commencez, par exemple, on va dire 1 000 $. Disons que vous faites 10 trades. Maintenant, avec chaque transaction, disons que vous réalisez un gain de 40%. Alors, à quel point est-ce probable ? Eh bien, si vous regardez pour le coup ce qu'on a pu faire ici ensemble sur la chaîne, on a eu énormément de bots de trading depuis quelques années. Eh bien, on a fait plusieurs stratégies qui ont fait plusieurs centaines de pourcents. En fait, celle qu'on utilise actuellement, elle est à 90%. Ici, pour le coup, et c'est 2 fois 45%, donc disons 2 fois 40 pour le coup. Celle-ci, elle n'est qu'à 20%. Encore une fois, je vous l'ai expliqué il y a 2 minutes, mais on va ajouter, allez, simplement 10% à ceci. Encore une fois, ça s'additionne, on va dire 40-40, puis celle-ci est à 30. Et ensuite, attendez, laissez-moi repenser un petit peu tout ceci. Voilà, ici on doit avoir quelque chose comme 95%, donc 40-40 fois 2, ensuite vous ajoutez 10% à ceci, 10% à cela, donc vous avez 40, donc 4 fois 40, 5 fois 40 ici avec la stratégie Ethereum, et puis vous avez encore 40 de ce côté. Donc déjà au cours des, allez, ça donne quoi ? Ça peut être 20-25 derniers jours, vous avez fait 40% de profit 6 fois essentiellement. Maintenant, si vous revenez à la composition ici même, 6 fois jusqu'à présent, vous pouvez le voir, si vous avez suivi toutes les choses dont j'ai commencé à vous parler ici jusqu'à présent, vous avez gagné 6 fois ceci. Alors si vous réinvestissez ceci, c'est-à-dire, donc maintenant je ne réinvestis pas, pourquoi ? Parce que je voulais vous montrer justement ceci. Si
on commence tout ceci depuis le tout début, combien d'argent est-ce qu'on pourrait gagner? Alors, je vais donc, au lieu de réinvestir, je vais simplement ajouter davantage d'argent ici sur les stratégies de trading. C'est la même chose que du réinvestissement, si jamais ici, donc je clique sur ajouter un investissement, je veux ajouter davantage d'argent. Si je vais dans modifier la fourchette de prix, disons par exemple que je libère les bénéfices, ça c'est également un autre truc que je peux faire, je libère les profits tout de suite, je prends mes 46 000 $, ensuite je réinitialise tout ceci, bon je pourrais encore voir le montant retiré de ce côté, mais je ne veux pas faire ça, parce que j'aimerais vous montrer encore une fois, depuis le début, combien ceci pourrait rapporter. Et donc, avec le réinvestissement, donc vous faites du compounding. Alors, quelle est la puissance de cette composition? Laissez-moi vous montrer déjà comment faire ça. Vous pouvez soit composer en cliquant sur libérer le profit, et puis vous pouvez prendre le profit de la grille. Ensuite, vous cliquez sur ajouter un investissement pour le même montant. Vous composez donc 20% immédiatement. Maintenant, si vous souhaitez également composer le profit non réalisé, allez sur éditer la range, et ensuite, oui, vous avez l'option... attendez, la prochaine étape ici, vous pouvez réinvestir tous les profits. Alors maintenant pour le coup, ça va changer l'investissement avec lequel vous tradez. Vous pouvez voir ici, au lieu de 220 000, vous tradez tout d'un coup avec 400. Et là, ça va également bien sûr changer le prix de liquidation de manière drastique. Donc soyez attentifs à ceci, c'est vraiment quelque chose dont il faut absolument être conscient. Mais réinvestir, donc soit par le biais, comme je vous l'ai montré, de modifier la fourchette de trading. Donc vous allez devoir changer la range de prix, ça très bientôt de toute façon. Essentiellement, vous pouvez le faire de deux manières. Cliquez sur libérer le profit, ajouter un investissement pour les profits que vous avez libérés, ou cliquez sur modifier la fourchette de prix, et puis vous pouvez le faire de toute façon en capitalisant. Laissez-moi vous revenir de ce côté. Alors on va calculer, donc si je compound 6 fois 40%, eh bien, au lieu de ce profit que vous pouvez voir de ce côté, eh bien, vous réalisez en fait bien davantage. Le gain total, ce serait 653% si vous continuez à réinvestir. Maintenant, disons qu'on continue, on va continuer peut-être encore une fois à faire énormément de profits ici, encore une fois, même question. Disons qu'on va pouvoir le faire 15 fois par exemple. Rappelez-vous, on l'a déjà fait 6 fois en moins d'un mois, donc c'est totalement réaliste. Donc, avec vos 10 000 $, alors si vous faites ceci 15 fois, donc 1 500 $ à chaque fois, et encore une fois, certaines personnes recherchent la prochaine crypto qui va faire un x100, la prochaine qui va faire x50, x20. La plupart des gens se font démolir en faisant ceci, mais avec seulement 10 000 $, en utilisant la composition, vous pouvez facilement atteindre 1 million, ce qui correspond à un x100. Maintenant, la seule chose que vous devez bien comprendre avec ceci, cependant, c'est que vous devez vous assurer de ne pas vous faire liquider, ce dont je vous parle en détail dans mes vidéos tuto. Encore une fois, c'est super important. Assurez-vous de revenir en arrière et de les regarder tous. Et les gars, je veux pas que cette vidéo dure encore trop longtemps, parce que là, je parle beaucoup trop. Assurez-vous de revenir en arrière et de les regarder. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que je peux prendre une partie des bénéfices, donc je vais pas libérer ceci. J'ai pas envie de changer les chiffres, je veux pas que ça disparaisse, parce que je veux vraiment voir combien on a pu réaliser dès le départ, combien on a pu gagner. Mais je vais prendre un autre... allez, je vais ajouter un petit peu d'investissement, je vais ajouter 30K pour le Bitcoin, je vais ajouter 20 000 pour l'Ethereum, et je vais ajouter encore une fois 30 000 $ du côté du Solana. Ok, alors tout ça, ça va être cool. Attendez, c'est parti. Alors j'achète encore une fois littéralement le sommet pour vous en vidéo légale. Donc j'ajoute un investissement, je décoche ceci parce que je veux ajouter la marge moi-même. Alors combien est-ce que j'ai dit? Ouais, on va faire 30 000 $ supplémentaires de ce côté. Voilà, encore une fois, ça va légèrement changer mon prix de liquidation. Il faut absolument être conscient de ceci également. Et oui, soit dit en passant, avant de cliquer sur ce bouton les gars, ce qui va se passer, c'est que le pourcentage réel ici va chuter, c'est normal. Mais les bénéfices, rien ne change avec les bénéfices légaux. Les profits, c'est toujours les mêmes. C'est juste que le pourcentage est basé sur l'investissement réel. Donc bien entendu, lorsque j'ajoute davantage d'investissement, disons que j'ajoute, je sais pas, 220 000 $ supplémentaires actuellement, eh bien ça réduirait immédiatement le pourcentage de moitié. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Quoi qu'il en soit, ça ne réduit pas du tout les bénéfices, c'est juste que ça en a l'air, et voilà, c'est quelque chose également dont on doit être conscient, les profits ne disparaissent pas, c'est juste que vous tradez avec plus d'argent, donc le pourcentage relatif diminue, bien entendu, vous avez compris. Voilà, vous tradez avec plus d'argent, mais vous gagnez plus d'argent en USDT également, quoi qu'il en soit. Voilà. Ici, vous cliquez sur ajouter l'investissement, j'ajoute 30 000 $, comme je vous l'ai montré. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, j'ajoute ceci. Vous pouvez voir que les profits ont probablement chuté. Genre le pourcentage a dû baisser, évidemment. Bah oui, pas vraiment en fait. Ça n'a pas changé grand-chose. Peut-être que je trade avec plus d'argent. Enfin voilà, 30 000 $ qui sont ajoutés ici. Absolument fantastique. Je vais faire la même chose du côté de Solana. Encore une fois, je pense que Solana va avoir de super bons résultats ici prochainement. Donc j'ajoute 30 000 $ supplémentaires pour Solana. Et les gars, encore une fois, j'achète totalement le sommeil. Donc pour tous ceux qui disent que c'est trop tard, eh bien, je pense absolument pas que c'est trop tard, vraiment par aucun moyen de l'imagination ici. On n'est pas du tout au sommet du cycle. Donc 30 000 $ ajoutés sur Solana. Et voilà, ensuite j'ajoute un autre de ce côté.
attendez, laissez-moi voir. Donc un investissement pour l'Ethereum de ce côté, je vais ajouter, allez, vous savez quoi, on va faire 15 000 $ pour ceci. Donc 15 000, voilà, absolument magnifique, c'est fait. Vous pouvez voir donc que les pourcentages ont chuté pour tous ces bots. Bon, pas vraiment parce que les bénéfices sont toujours les mêmes, c'est juste encore une fois qu'on trade avec plus d'argent. Donc voilà, absolument magnifique. Alors, quoi qu'il en soit, il s'agit essentiellement d'ajouter une partie des bénéfices, comme je vous le disais. Rappelez-vous, je peux libérer le profit dès maintenant pour chacun de ces bots, mais je veux juste que les bénéfices ici restent inchangés afin qu'on puisse voir combien, depuis le tout début, on a pu faire de profit avec la grille, en fait, l'algorithme de grille. Voilà, j'ai des fonds séparés, mais en fait, c'est la même chose, je continue à capitaliser, j'utilise toujours la même stratégie, quoi qu'il en soit. Et encore une fois, c'est la même stratégie qui nous a fait passer de 4 000 $ à 1 million de $. Donc, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire également, ce qui est absolument magnifique. Alors, si vous êtes bullish sur d'autres de ces cryptos, si vous ne pouvez pas utiliser mes bots principaux, donc Doge, Solana, Ethereum et Bitcoin, eh bien, tout d'abord, si vous souhaitez utiliser tout ceci, rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous tout d'abord sur Pionex et réclamez les bonus, cliquez sur ce lien, inscrivez-vous de ce côté, puis vous avez ce lien juste ici pour être éligible pour les bonus. Ensuite, vous pouvez cliquer sur l'un de ces liens pour pour avoir mes stratégies principales, donc Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge. Alors, si vous voulez trader d'autres cryptos, vous pouvez également utiliser d'autres projets. J'ai ADA, XRP, certaines de ces cryptos se portent super bien. On a OM par exemple qui a augmenté de 15%, ce qui est absolument énorme, non 50%. Alors si vous vous rendez en description de cette vidéo, vous cliquez sur votre stratégie de crypto préférée, le lien est juste ici, ça vous ramènera à cette page. Alors ici vous avez tout ceci, vous avez Cardano, Aptos, n'importe laquelle de ces cryptos que vous souhaitez. D'ailleurs s'il manque un coin ici, faites-le moi savoir, j'essaierai de l'ajouter. Vous avez Floki, j'ai Terra, Breston, Rune, Coty, BMX, Handle, BCH, Jupiter. Donc, voilà, j'en ai ajouté énormément hier parce que pas mal de personnes m'ont demandé ces cryptos. Alors si vous êtes optimiste sur l'un de ces projets, vous pouvez également utiliser ces stratégies de trading. Je continuerai également à les mettre à jour au plus vite. Et si l'une d'entre elles fonctionne extrêmement bien, ou si beaucoup de personnes les utilisent, eh bien j'ajouterai également à la stratégie principale ici, peut-être pour vous en parler dans les vidéos quotidiennes que je couvre, eh bien avec les graphes, etc. Bon, enfin voilà, ça va être cool, mais c'est juste une petite note annexe quoi qu'il en soit. Et bien entendu, si vous souhaitez me rejoindre sur ces trades individuels, vous avez toutes mes meilleures plateformes d'échange en description. Encore une fois, réclamez tous les bonus ici que vous avez disponibles avec toutes ces offres. Assurez-vous de profiter de tout ceci sur la plateforme d'échange que vous préférez. Si vous ne pouvez pas utiliser Pionex, les gars, si vous ne pouvez utiliser aucun de ces exchanges, en fait, eh bien vous avez Tapbit, ce qui est cool pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien Tapbit, créer un compte de ce côté. Alors, finalement, ce que je voulais vous dire, les gars, c'est il faut vous habituer, eh bien, à essayer le trading avant que je fasse mon tuto de trading. Il arrive, les gars, mais plus vous en savez avant le tuto, mieux c'est. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est juste de jouer avec de l'argent démo. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le trading. Ici, vous cliquez sur perpétuel et puis vous cliquez sur démo. Ici, vous pouvez trader Bitcoin, Ethereum, Doge, Solana. Vous pouvez trader avec de l'argent qui n'est pas réel. Vous pouvez trader avec de l'argent factice. Alors, vous pouvez pas utiliser les stratégies trading, malheureusement, avec de l'argent démo. Vous devez utiliser du vrai argent, mais malgré tout, pour les trades individuels, eh bien, juste faites vos preuves. Essayez le x5, le x100, juste faites-vous démolir avec du faux argent pour apprendre. Ici, si vous êtes nouveau dans le trading, vous pouvez simplement tout essayer. Utilisez ce compte démo, vraiment, c'est super pour faire vos armes. Voyez, apprenez par vous-même combien auriez-vous gagné, combien auriez-vous perdu. Encore une fois, vous allez en apprendre énormément. Vous pouvez le faire sur Pionex, d'ailleurs, soit dit en passant. Inscrivez-vous sur Pionex, comme je vous l'ai montré, si ça vous intéresse, et vous pourrez utiliser de l'argent démo ici pour essayer d'apprendre à trader du mieux possible par vous-même jusqu'à ce que je publie ce tuto de trading. Alors, finalement, ce que je voulais vous dire, et vraiment, finalement, la vraie fin, je vous l'assure. Alors, MemeFi lance demain, c'est vraiment un des projets qui a le plus de hype actuellement, c'est lancé sur OKX, BitGet, je pense, c'est vraiment de nombreux autres exchanges. Donc, celui-ci, je le surveille de très près, ça va être agréable à voir comment il va pouvoir performer. Voilà, je voulais juste souligner ceci également. Ok, donc maintenant, on est absolument préparé, les gars. On est prêt à la manipulation des waves. On est prêt, encore une fois, si vous utilisez mes stratégies de trading, on est prêt pour une énorme alt seasons également. Je continuerai à vous tenir au courant comme toujours, les gars. Ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on va tous gagner de l'argent ensemble sur ce marché. Ceci dit, moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.